Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans cette nouvelle édition du JT de la rédaction de News Assurance Pro. Nous sommes le lundi 25 juin, tout de suite voici les titres. Covéa a présenté ses résultats pour l'année 2011 et gagne encore des sociétaires et des parts de marché, avec l'apport en plus des acquisitions à l'international. Nous reviendrons également sur les résultats et la stratégie de MMA avec l'interview de son directeur général, Christian Baudon. Enfin, nous parlerons risque management et ressources humaines à l'occasion de l'ouverture aujourd'hui des premières rencontres Amrae ANDRH sur le sujet. Dernier mastodonte du secteur à livrer ses résultats, l'Asgam Covéa signe une année correcte avec un redressement en dommages contre une légère érosion du chiffre d'affaires en assurance vie. Surtout, 2011 a été le premier exercice à faire apparaître les résultats des acquisitions à l'étranger et de l'intégration de l'Abgis. Le reportage est signé Lorraine Raymondi. Malgré un chiffre d'affaires en hausse de 5,3%, l'Asgam Covéa enregistre pour 2011 un résultat net en baisse de 2,9% à 507 millions d'euros. En cause, la dette grecque qui a impacté le résultat net de 363 millions d'euros. Les parts de marché progressent néanmoins de 4,3% en auto, 5,1% en habitation et 29,8% en prévoyance et santé. L'assurance vie chute en revanche de 3,6%. Thierry Derez, le PDG de l'Asgam, a évoqué une gestion prudente dans un contexte chahuté. Alors 2011 pour Covéa aura été une année satisfaisante. D'abord l'absence d'événements climatiques, ensuite une sinistralité plutôt bien orientée en termes de fréquence, et donc en dehors de la situation de la zone euro, 2011 est une année tout à fait convenable. Elle devient une année médiocre du fait de la crise de la zone euro. Covéa se développe à l'international avec notamment l'intégration de l'italien BPM Vita. En France, le groupe n'est pas hostile à l'intégration d'une nouvelle entité. Quelques minutes avant Covéa, c'est MMA qui s'était prêté au jeu de la présentation des résultats. Avec un résultat net en hausse de 10% et un chiffre d'affaires qui s'apprécie, la Mutuelle du Mans a bien résisté selon ses dirigeants. Quant à la stratégie de MMA, elle s'orientera principalement vers les professionnels et les entreprises. C'est un axe majeur, non seulement pour 2012, mais en 2011, 2012, 2013, puisque c'est là où la valeur ajoutée de la distribution par des intermédiaires que sont les agents généraux peut se mettre en œuvre de façon la plus évidente, puisque les agents généraux sont eux-mêmes des professions libérales. Donc ils parlent à des chefs d'entreprise, ils parlent à des professions libérales. Par rapport au marché des particuliers, où nous avons une concurrence forte des mutuelles sans intermédiaire ou même des banques assureurs, cette concurrence-là est beaucoup moins sensible sur le segment des professionnels et des entreprises. Les assurances de personnes semblent aussi être un créneau sur lequel il faut investir. On le retrouve à la fois dans l'assurance complémentaire santé, puis dans la prévoyance au sens large. Enfin, avant de nous quitter, nous vous proposons de revenir sur l'enjeu des premières rencontres Amrae ANDRH, soit les rencontres entre risque manager et DRH qui se tiennent aujourd'hui et demain à La Baule. La présentation est faite par Frédéric Lucas, administrateur à l'Amrae et l'un des instigateurs de ce projet. Ça consiste à d'abord réunir deux métiers. Les risk managers, qui ont ce métier transversal de la gestion des risques et des assurances, et de l'autre côté, les RH, qui sont l'un des métiers de l'entreprise. On s'est aperçu que ces deux métiers ne se connaissaient pas trop, n'avaient pas les mêmes vocabulaires, alors qu'ils travaillaient souvent sur des mêmes sujets et des mêmes thèmes. Donc on a pris une autre association représentative comme nous des risk managers, et on a repris une autre association représentative, la NDRH pour les RH. Et là, l'objectif, c'est de passer une journée et demie à travailler sur différents thèmes. Notre objectif est toujours très scientifique, donc à travailler sur... On a 10 ateliers le mardi et on a une plénière qui va nous permettre déjà d'aborder pas mal de choses avec un économiste et puis avancer sur ce thème-là. Voilà, c'est la fin de cette édition. Vous avez rendez-vous mercredi avec un reportage pro dans le cadre du dossier Solvabilité 2. Lundi, nouveau JT. Et d'ici là, très bonne semaine à toutes et à tous.